Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Depuis le temps tu le sais, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser des questions dans une petite boîte à questions. Et alors des questions sur tout, sur l'amour, la séduction, l'amitié, la sexualité, des questions sur vous, des questions sur moi, sur l'actu, sur ce que vous voulez. On a des questions courtes donc j'essaye de faire des réponses courtes. Alors c'est parti et papotons. Une question que j'aime beaucoup, parce que ça va permettre de remettre un peu l'église au milieu du village. C'est Gertrude qui me demande, est-ce que le premier amour est le plus fort de tous? Ou est-ce que la force d'amour peut être dépassée par les suivants? Alors ma Gertrude, ma réponse n'engage que moi, mais à mon sens, bien entendu, que les amours suivants peuvent dépasser le premier amour. Et d'ailleurs, j'ose espérer que les amours suivants dépassent le premier amour, parce que d'une manière générale, ton premier amour, ça arrive quand t'es peut-être au collège, au lycée, ou même à la fac, mais t'es ton premier amour égale première expérience. Première expérience, par définition, t'as donc pas d'expérience d'avant, et donc fatalement tu fais toutes les erreurs qu'il faut pas faire. Des erreurs de comportement, des erreurs d'investissement, j'en sais rien, mais on fait forcément toutes les erreurs dans son premier amour. Mais comme c'est aussi le premier amour et que souvent, comme je disais, le premier amour ça arrive à un moment où on a les hormones en folie, et ben on s'attache et on s'empoisonne et on s'abandonne comme dirait l'autre, et du coup c'est très très fort, très très intense. Sur ce côté-là, d'investissement physique, émotionnel, intellectuel à 100%, je pense qu'effectivement, passer le premier amour, tu te lances plus jamais à 100% comme ça, sans réfléchir, mais ça ne veut absolument pas dire que par derrière tu n'auras pas une relation encore plus forte, encore plus importante et encore plus intense. Et en me disant ça, je fais référence à mon expérience. Je sais que vraiment mon premier amour, bah c'était bien, tu vois, j'étais love et tout, mais en vrai quand je regarde maintenant, je me dis waouh, l'histoire toxique. Et je pèse mes mots, c'était vraiment une histoire toxique. J'étais pas du tout faite pour être avec un mec comme ça. Il m'avait rendue malheureuse comme pas possible, mais moi j'étais tellement amoureuse. Et grand bien me fasse que le premier amour ne soit pas la meilleure relation de ta vie, tu vois. Et je sais que moi j'ai vécu ça, beaucoup de gens que j'ai pu croiser dans ma vie ont vécu ça aussi. Donc si ça peut te rassurer ma Gertrude et n'importe qui regarde cette vidéo, il y a évidemment pas de règles, mais d'une manière générale, ton premier amour peut tout à fait être une histoire très belle et très intense, mais c'est pas parce que c'était ton premier amour que ce sera la meilleure histoire d'amour de ta vie et que les autres seront nuls. Quoi qu'il arrive, toutes les histoires sont différentes, toutes les histoires valent la peine d'être vécues, et ce qui compte en réalité, c'est surtout la dernière histoire dans laquelle tu es et de faire en sorte que tu te sentes bien dans celle-là. Donc le premier amour est-il le plus fort de tous? Non, je ne pense pas. Et on passe à la question suivante. Oulalalala, il se renferme dans ses jeux, on n'habite pas ensemble, alors c'est compliqué au téléphone, je parle seul. Je parle seul, sans témoin, sans... Pardon. Alors, ma Gertrude, tu sais quoi, j'allais te dire, bah y a un problème et tout, faut que vous en discutiez, s'il est pas capable de te faire la conversation au téléphone, essayez de vous voir, et s'il te la fait toujours pas quand vous vous voyez, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi, etc. Mais figure-toi qu'hier, j'ai reçu un commentaire désagréable, qui me disait, ouais Nad, ces derniers temps, tu donnes plus de solutions, tu te contentes de dire que s'il se passe ça, c'est que vous êtes pas fait pour être ensemble et donc qu'il faut se séparer. Donc écoute ma Gertrude, je vais quand même te dire que, à mon sens, quelqu'un qui prend pas la peine de te faire la conversation, c'est quelqu'un qui te donne pas l'attention que tu mérites, tu vois. Donc la solution, puisqu'on me reproche de ne plus donner suffisamment de solutions, c'est évidemment de discuter avec lui et de lui dire, mon coco, déjà t'es en train de devenir accro au jeu, tout le monde sait que c'est pas bon, donc ce serait bien de retrouver un petit équilibre dans ta vie parce que tout le monde le sait, les jeux, ça provoque un isolement, ça provoque des pertes financières absolument énormes. Alors ça c'est pour les jeux d'argent, mais bref, que ce soit des jeux d'argent ou que ce soit un jeu en ligne, dans tous les cas, le jeu, ça provoque un isolement. Donc parle-lui en, dis-lui, écoute, je m'inquiète pour toi, déjà, parce que s'il en arrive à plus savoir quoi te dire au téléphone, c'est un problème, mais surtout explique-lui que ça ne te convient pas, ma Gertrude. Parce que oui, je suis désolée, on peut bien me reprocher dans les commentaires, enfin je dis ça, c'est une nana qui avait l'air d'avoir le seum de ce que j'avais répondu en Reels, mais bref, je pars du principe que si la personne avec laquelle tu es en couple ne t'apporte pas ce dont tu as besoin, et que donc tes besoins essentiels sont bafoués, et effectivement, tu peux évidemment en discuter, essayer de trouver des solutions, parfois ça fonctionne, mais si jamais ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut que tu te casses. Et n'en déplaise à celles et ceux qui regardent mes vidéos et qui se retrouveraient dans cette situation et qui n'ont pas du tout envie d'entendre ça, je n'en démordrai pas, jamais. Si tu es avec quelqu'un qui n'est pas capable de remplir tes besoins essentiels, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Et oui, on peut trouver des compromis, oui, on peut discuter, mais il y a un moment, chasse le naturel, il revient au galop. Parce que tu sais, des petits compromis sur des affaires de vie, des trucs pas très graves mais un peu relous, évidemment c'est important, typiquement le ménage, tu sors avec quelqu'un qui fait pas suffisamment le ménage, etc. Bien entendu qu'on trouve des compromis, etc. On se sépare pas pour ça, enfin on essaye. Mais quelqu'un qui est pas foutu de te faire la conversation, quelqu'un qui t'apporte pas suffisamment d'amour, quelqu'un qui t'empêche de voir tes potes, puisque c'était le sujet de la vidéo où on m'a reproché ça, c'est pas quelqu'un qui est pour toi, tu vois. Quelqu'un qui t'empêche d'avoir un équilibre dans ta vie ou qui n'a pas les capacités pour remplir tes besoins essentiels, ce n'est pas une bonne personne pour toi. Donc moi Gertrude, c'était le petit disclaimer parce que ça m'avait bien gonflé ce message hier. Et oui, même après 10 ans sur YouTube, il m'arrive d'avoir des messages qui me gonflent. Si tu me dis que tu parles seul, ma Gertrude, évidemment parle-lui en. Dis-lui, écoute,
suis désolée mais c'est pas normal. J'entends que cette conversation va te gonfler, mais il y a un moment, moi je parle seul au téléphone, ça me va pas. Peut-être aussi que vous êtes pas fait pour papoter au téléphone, tu vois, essayez de vous voir en vrai, c'est quand même peut-être plus intéressant. Si tu sens qu'il est pas réceptif au téléphone, ça sert à rien d'insister non plus. Maintenant si vous êtes à distance, etc., bah y a pas le choix. Mais voilà, discute-en avec lui, explique-lui que ça te convient pas, vois s'il y a un moyen de trouver un terrain d'entente. Et encore une fois, si tes besoins essentiels ne sont pas remplis, c'est qu'il y a un problème et qu'il va falloir prendre des mesures en rapport avec ce problème. Mais d'ici là, bien entendu, essayez, ça vaut le coup quand même. Ouh là là, Gertrude, elle s'est mise dans la panade avec ses amis. Elle me dit, j'ai pas pu aller à un anniversaire à cause d'une urgence au boulot, et j'ai l'impression qu'on m'en veut d'avoir fait passer le boulot avant. Comment désamorcer la situation? Alors, Gertrude, juste comme ça là entre toi et moi, il serait pas un peu casse-bonbon tes amis? Parce que, alors attention, ça dépend de l'urgence au boulot, je sais pas quel est ton boulot. C'est sûr que si tu fais partie de ces gens qui ont tout le temps des urgences au boulot, et que là c'était vraiment un truc hyper important, que ton ami t'a dit j'aimerais vraiment que tu sois là à mon anniversaire, s'il te plaît, c'est hyper important, blablabla, et que t'as dû encore partir pour une urgence, bon, je peux comprendre que ça les ait saoulés. Et de l'autre côté, en fait, il y a un moment, si c'est une urgence et que c'est ton boulot, je comprends aussi que tu aies dû y aller, quelles que soient les circonstances, en fait. Bien entendu qu'on comprend tes amis d'avoir eu le seum que tu sois pas là à cette soirée d'anniversaire, parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir envie d'être avec toi. Mais le souci, c'est que toi aussi, t'avais envie d'être avec eux, et non seulement tu t'es privé d'une soirée avec tes amis, mais en plus tes amis te font la gueule, donc dur pour toi, c'est double peine. Donc comment désamorcer la situation? Comme dans n'importe quelle situation, j'ai envie de te dire, où t'es prise à défaut, moi ce que je te suggère de faire, c'est d'aller voir tes amis en disant, les gars, je crois avoir compris que vous m'en vouliez pour la soirée d'anniversaire, et comme vous vous en doutez, je suis vraiment désolée de pas être venue. J'avais tellement envie d'être avec vous, mais il faut que vous compreniez que si je suis pas venue, c'est parce que j'avais pas le choix. Je vous ai pas fait un faux plan en mode je reste dans mon lit parce que ce soir j'ai la flemme de sociabiliser. J'ai eu une urgence de boulot et j'ai pas eu le choix en fait. Donc si vous me faites la gueule pour quelque chose sur laquelle j'avais de toute façon pas d'emprise, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je pense que tu devrais y aller comme ça, en mode de toute façon on est d'accord, moi aussi j'ai le seum, moi aussi j'avais envie de passer cette soirée avec vous, mais j'ai pas eu le choix les gars. Et si jamais malgré ça ils te font toujours la gueule, bah j'ai envie de te dire laisse passer un peu de temps, ils reviendront, tu vois. Il y a un moment c'est pas non plus une trahison de la mort qui tue d'avoir eu une urgence de boulot. Et d'ailleurs, pardon, mais si malgré ton mea culpa, en mode bah je suis désolée moi aussi j'ai le seum mais de toute façon j'avais pas le choix, ils arrivent juste pas à passer outre et qu'ils continuent de te faire la gueule en mode vas-y va falloir que tu rentres maintenant, bah on appelle pas ça des amis, tu vois. Des amis c'est des gens qui te tirent vers le haut, qui te font du bien. Donc si malgré le fait que t'ailles les voir en leur disant les gars je suis vraiment désolée moi aussi j'avais trop envie de passer du temps avec vous et c'est vrai que j'ai pas eu le choix, ils continuent de te descendre, bah non en fait. Déjà je trouve ça assez limite en réalité qu'ils fassent planer une espèce de climat désagréable sous prétexte que t'aies pas pu venir. Parce qu'ils sont pas idiots hein, en vrai ils le savent très bien que t'avais pas le choix. Encore une fois je pars du principe que tu n'avais pas le choix. Urgence de boulot dans ma tête c'est juste t'as pas le choix, t'y vas. Comme je te disais, si c'était une urgence en mode t'aurais pu le faire le lendemain mais bon fallait mieux que tu le fasses là comme ça au moins t'étais tranquille, bon on peut comprendre qu'il fasse la gueule et là il va falloir que tu rames un petit peu. Mais si c'était une urgence égale t'as pas le choix, bah tu sais y a un moment, encore une fois moi aussi j'ai le seum les gars quoi, donc me faites pas la gueule, me faites pas la double peine, tu vois. Donc discute-en avec eux et je te dis, si malgré ça ils continuent de t'enfoncer, pose-toi des questions quoi. Parce que nos amis ils sont pas là pour nous faire culpabiliser à longueur de journée et encore moins quand on fait un mea culpa que de toute façon on devrait pas avoir besoin de faire puisque justement c'était pas notre faute. Donc voilà, je te laisse réfléchir là-dessus et je passe à l'histoire suivante. Oh non ma Gertrude, elle me dit tout le monde se trompe. J'ai l'impression que le couple a perdu toutes ses valeurs, ça me déprime. Oh mais non, mais c'est horrible ce que tu me racontes. C'est horrible mais en même temps, je me souviens d'avoir pensé vraiment comme toi pendant une période de ma vie où j'étais témoin d'énormément de gens qui trompaient leur conjoint ou leur conjointe et je me disais mais mon Dieu, est-ce que un couple qui reste fidèle ça existe vraiment ou est-ce que c'est juste un délire de Walt Disney? Parce que j'étais tellement témoin de nombreuses histoires dans ce style que je suis passée par la même phase que toi. Et en fait il y a un moment, je pense que ce qui compte c'est de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes envies et les mêmes valeurs que toi. Je parlais des commentaires que je reçois tout à l'heure, j'ai reçu aussi un autre commentaire sur YouTube il y a pas longtemps d'une jeune femme qui me disait ouais Nad c'est bien tes vidéos et tout mais je trouve que tu prends pas assez en compte le polyamour et tout. Et c'est vrai que j'ai pas ce réflexe là, j'essaye pourtant hein. Mais comme je connais très peu de gens, même pas du tout de gens qui sont polyamoureux, j'ai très peu d'histoires en fait dans ma base de données de polyamour, c'est vrai que spontanément j'ai du mal à y penser, mais je vais y travailler. Et donc ma Gertrude, quelles que soient tes valeurs, quel que soit ton objectif, quelle que soit ton idée du couple, ce qui compte c'est que tu sois avec quelqu'un qui ait les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes objectifs, les mêmes envies. Et en principe à partir de là ça devrait fonctionner. Alors effectivement malheureusement la vie est faite d'imprévus et de certains imprévus désagréables qui peuvent comprendre entre autres la tromperie. Mais ne pars pas de ce principe là, ne pars pas
du principe que de toute façon, si jamais tu te mets en couple, tu seras trompé, etc. On n'en sait rien. Et d'ailleurs, si ça se trouve, demain, tu vas te rendre compte que l'idée du couple standard, ça te correspond en fait pas du tout et que t'as envie de quelque chose de plus libre, etc. On n'en sait rien. On sait pas de quoi demain est fait. Mais ma Gertrude, ne te déprime pas là-dessus parce que les histoires des autres, ce ne sont pas la tienne. Et d'ailleurs, les couples dont tu es peut-être témoin de tromperie, tu sais pas les tenants et les aboutissants de leurs histoires. Je peux te dire qu'en tant que témoin de tant d'histoires d'amour, quand tu vois un couple et quand tu sais les détails de leur intimité et de leurs petits secrets, il y a un monde, mais il y a un monde. Combien de fois je me suis dit, oh là là, ce couple il a l'air tellement heureux et sain et amoureux et tout, et quand on me donnait justement les tenants et les aboutissants, je me disais, oh, j'aurais jamais cru. Donc bref, tout ça pour te dire que ma Gertrude, fais fi des histoires autour de toi et notamment de celles qui te rendent malheureuse et qui te font perdre foi en l'amour et en la fidélité. Si tu as besoin d'une histoire fidèle pour être heureuse et stable dans ta vie, je te promets que tu la trouveras. Peut-être pas au premier coup d'essai, parce qu'encore une fois c'est difficile de trouver quelqu'un qui nous corresponde réellement, mais si c'est ce que tu veux, tu l'auras. Il suffit de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et de le respecter. Toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, les histoires des autres ne sont pas les tiennes, toi tu avances dans ta voie et tu finiras par trouver ta moitié, c'est une certitude. Tiens, c'est drôle, entre guillemets. La question de Gertrude fait exactement écho au film que j'ai regardé hier soir. Elle me dit, doit-on rester en couple si on a des problèmes de santé mentale, entre parenthèses dépression? J'ai peur d'être un poids trop négatif et qu'il reste par pitié. Alors, ma Gertrude, c'est drôle, entre guillemets, que tu me poses cette question parce que hier j'ai donc regardé un film qui était tout à fait parallèle à ce que tu me poses comme question, sauf que c'était pas pour une histoire de santé mentale, mais pour une histoire de santé physique. Le film en question, je sais pas si tu le connais, ça s'appelle Love and Other Drugs avec Anna Hathaway, j'adore cette actrice. Et en gros, dans l'histoire, c'est Anna Hathaway qui est malade, donc elle a la maladie de Parkinson et elle se protège de ouf en mode vas-y moi je veux sortir avec personne parce que de toute façon je vais être un poids, etc. Bien entendu, in fine ils sont ensemble et puis lui il est prêt à la soutenir dans sa maladie, etc. Donc je t'invite à regarder ce film, peut-être que ça te fera relativiser, mais quoi qu'il arrive, tu sais ma Gertrude, c'est tout à ton honneur de te poser la question de est-ce que je vais être un poids, est-ce que c'est une bonne idée pour lui de sortir avec moi, etc. Mais en fait c'est pas ton problème. Alors c'est pas ton problème, toute proportion gardée, c'est-à-dire que c'est bien quand même que tu te poses cette question-là, d'à quel point tu vas être un poids pour l'autre et d'essayer malgré tout de travailler un tout petit peu là-dessus, parce qu'on peut pas se permettre d'étouffer l'autre non plus avec nos problèmes, même si on est en dépression, même si on est malade, etc. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui nous permet de survivre, tu vois, de justement faire la part des choses et trouver un équilibre par rapport à tout ça. Mais d'un autre côté, c'est à lui de décider s'il est prêt à affronter tout ça avec toi, s'il en a envie ou pas. Et c'est pas à toi de décider ça pour lui. Parce que c'est pas juste en fait. Je comprendrais tout à fait que tu aies peur que lui finisse par te quitter à cause de ça et que du coup tu préfères te protéger en ne t'engageant pas avec lui. C'est précisément le synopsis du film dont je te parlais tout à l'heure. Et ça pour le coup, bah c'est ton choix, hein, c'est à toi d'en décider, mais c'est trop dommage. S'il a envie d'essayer, s'il a envie de tenter, et que toi t'en as envie aussi, mais que tu préfères ne pas y aller par peur, bah à ce moment-là, arrête de traverser la route au cas où il y aurait une voiture qui traverserait, tu vois. Parce que bon, tu me dis que t'es en dépression, j'imagine qu'effectivement ça doit pas être facile à vivre tous les jours, ni pour toi, ni pour la personne qui est en couple avec toi, mais tu n'es pas que une nana dépressive. T'as aussi plein d'autres caractéristiques, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, intellectuelles, et tu ne te résumes pas qu'à ta dépression, tu vois. Et lui, évidemment que s'il sort avec toi, c'est pas pour ta dépression, on est d'accord. C'est pas ça qui a dû le séduire chez toi, soyons honnêtes. Mais s'il décide d'être avec toi, c'est que en fait, entre ta dépression et tout le reste de ce qui l'intéresse chez toi, il y a juste un monde, tu vois. Et donc, évidemment qu'il est prêt à prendre le package. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Oui, en ce moment, tu traverses une dépression. On te souhaite tous, bien entendu, que ce soit un épisode le plus court possible, mais c'est le package. Et lui, s'il décide d'être avec toi, c'est qu'il est ok avec ça. Donc ne fais pas une fixette là-dessus. Bien entendu qu'il y a déjà réfléchi, bien entendu qu'il a déjà pesé le pour et le contre. Et s'il décide de se mettre avec toi ou de rester avec toi, c'est que le pour est bien plus important que le contre. Et tu vois, tu me dis oui, j'ai peur d'être trop négative, etc. Pareil, il a pesé le pour et le contre. Et le délire, attention, de j'ai peur qu'il reste par pitié. Alors, il arrive bien entendu que certaines personnes restent en couple par pitié, mais c'est si rare. C'est si rare, c'est tellement plus rare que ce qu'on peut croire. Et d'ailleurs, même quand ça arrive, ça ne dure jamais bien longtemps. Parce que c'est pas une vie, en fait, de rester en couple avec quelqu'un par pitié. Personne n'a envie de faire ça. Personne n'a envie d'être en couple avec quelqu'un par pitié, et personne n'a envie de voir l'autre rester parce qu'il ou elle a pitié de soi. Personne. Donc ne t'inquiète pas pour ça, et au pire, discute-en avec lui, et il va te rassurer, t'inquiète pas. Mais voilà, décharge-toi de ce poids-là, et rends-toi compte que, en plus, si cette relation peut te faire du bien, potentiellement, ça va t'aider à en sortir de cette dépression. Donc, trop bonne nouvelle, tu vois. Mais arrête de t'imaginer que tu es un poids pour ce garçon. S'il a décidé qu'il voulait être en couple avec toi, c'est vraiment que, à ses yeux, ta dépression c'est juste un petit gravier, une petite poussière dans l'univers de tout ce que tu es et de tout ce que tu as apporté. Toi, tu lui as donné toutes les cartes en main, tu lui as expliqué ce qui se passe, et lui, il a décidé d'y aller. Donc à partir de maintenant, est-ce que oui ou non il est content de sortir avec toi malgré ta dépression? C'est plus ton problème. De toute façon, la réponse est oui, il est content, sinon il sortirait pas avec toi. Et ensuite, si jamais il a un problème, il viendra t'en parler lui. Mais arrête de rester fixé là-dessus parce que tu vas te faire plus de mal qu'autre chose et tu vas même pas en profiter de ta relation.
relation, ce serait trop dommage. Donc kiffe ma Gertrude. Ah, une grande question. Je suis enceinte de 8 mois, je suis très stressée par le discours il faut pas faire d'enfants car l'écologie blablabla, tu mets en danger la planète, etc. Qu'en penses-tu? Alors, ma Gertrude, évidemment, moi-même j'ai un enfant. Donc qu'en penses-tu? J'en pense que c'est vrai. J'en pense que c'est vrai, effectivement, idéalement faut pas faire d'enfants. Parce que c'est vrai, notre planète court à sa perte, etc. La pollution, on sait vraiment pas dans quel monde vont évoluer nos enfants, etc. Et malgré le fait que j'ai moi-même un enfant, c'est vrai, je trouve que c'est un peu égoïste, effectivement, de faire des enfants vu le monde dans lequel on vit. C'est mon avis. Je me considère donc à ce sujet-là comme quelqu'un d'assez égoïste malgré tout. Et j'ai pas grand-chose de plus à dire que ça en fait. Je suis d'accord avec cette idée-là, même si ça m'arrache le cul de l'admettre, je suis d'accord. C'est vrai, idéalement, faudrait pas faire d'enfants vu le mur dans lequel on s'apprête à se taper la tête. Mais je pense aussi que il faut respecter le choix de chacun et que quelqu'un qui vient te regarder droit dans les yeux en te disant t'es sérieuse, tu fais un enfant? Vu l'état de la planète, tu fais un enfant? C'est littéralement quelqu'un qui mériterait de se prendre de tarte dans la gueule. Parce qu'en plus là t'es enceinte, t'es pleine d'hormones, enfin c'est juste pas le moment de venir te faire chier avec ce débat là. Et puis surtout, moi je suis pour la tolérance en fait. Chacun ses choix et si on n'est pas d'accord avec les choix des autres, on peut le dire, mais déjà il y a des moments pour le dire et puis il y a aussi des façons de le dire. Et donc là, si tu me dis qu'à 8 mois de grossesse t'es ultra stressée par ce genre de discours, je sais pas combien de fois on te l'a tenu ce discours depuis que t'es enceinte, mais sache que toutes les personnes qui se sont permises de te tenir ce discours là alors que t'étais enceinte, ce sont vraiment des personnes qui mériteraient d'aller se faire cuire le cul. Parce qu'encore une fois, on peut avoir ce débat, on peut en parler, etc. Mais il y a des moments, il y a des façons de le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je suis tout à fait d'accord, mais j'en pense aussi que à 8 mois de grossesse, t'as peut-être d'autres soucis sur lesquels te pencher que celui-là et que la vie des autres en fait. Parce que si tu passes ta vie à essayer de te soucier de la vie des autres, t'as pas terminé d'être malheureuse. Donc pense à toi, puisque de toute façon c'est fait, hein. Il est là le baby. Pour l'instant il est encore dans ton ventre, mais c'est comme s'il était déjà là. Donc il n'est même plus question de se poser la question de est-ce que je veux des enfants ou pas par rapport à l'écologie, etc. Chacun son choix, chacun ses convictions et surtout chacun sa route, bordel de merde. Donc les gens qui viennent te faire chier par rapport à ça, envoie les boulets très très fort. Et toi, concentre-toi. Concentre-toi sur toi, déjà parce qu'il te reste très peu de temps avant la maxi tempête de l'arrivée du baby. Et ensuite parce que de toute façon, ça ne changera rien. Le baby, il est là, on retournera pas en arrière. Donc il y a plus de débat en fait pour toi. J'adore cette question. Quelle est la limite entre l'humour et le manque de respect? Ça j'adore. Tu sais quoi? Je suis tombée il y a quelques semaines ou quelques mois sur une vidéo d'une nana qui parlait du trend sur TikTok. Tu vas comprendre où j'en viens. Tu sais ce fameux trend où en gros c'est en mode oui allô la police des enfants, nana, oui voilà parce que mon bébé il a fait ceci. Et en gros l'idée c'est de faire ce trend là où il y a ce son là en mode t'es avec la police des enfants et la police des enfants va venir charger ton enfant et pendant ce temps là toi tu filmes ton enfant qui potentiellement a peur, voire se met à pleurer. Et donc j'étais tombée sur une vidéo d'une nana qui disait c'est ouf quand même que ce soit un trend TikTok de faire pleurer ses enfants en leur faisant peur. Ce avec quoi je suis complètement d'accord, c'est quand même pas très sympa de faire ce genre de trend. Et son argument c'était, et c'est donc là où je vais en venir, même si c'est juste pour rire, quand tu fais quelque chose pour rire, on rit avec les gens. On rit pas contre les gens. Et si tu fais quelque chose pour rire, mais que ça fait pas rire la personne en face, bah juste arrête en fait. Parce que si c'est pour rire, il faut qu'on rit ensemble. S'il y en a un qui rit aux dépens de l'autre, bah non, c'est plus drôle. J'en arrive donc à mon point, ma Gertrude. La limite entre l'humour et le manque de respect, à mon sens, elle est là. L'humour, c'est quand on rit avec les gens. Si je te fais une blague, c'est pour que tu ris avec moi. Si je ris à tes dépens, pour moi, le manque de respect, il commence un peu là. Parce que rire aux dépens de quelqu'un, ça peut évidemment prendre plein de formes différentes, mais d'une manière générale, c'est en se foutant de sa gueule, en le ou la rabaissant, en le ou la décevant. Et donc, on est déjà sur un manque de respect. Rabaisser quelqu'un, même si c'est pour rire, bah, c'est un manque de respect en fait. Et aujourd'hui, on évolue dans un monde où les gens, comme argument de merde, disent toujours oh là là, mais c'est bon, on peut plus rien dire. C'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est juste que on peut effectivement rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Si tu veux faire une blague, il faut que tu ris avec les gens. Ça s'arrête là. Si tu as envie de faire de l'humour, fais en sorte que les personnes avec lesquelles tu es en train d'essayer de faire de l'humour soient clientes de ton humour. Si ces personnes-là se sentent rabaissées, déçues, trahies ou bafouées ou que sais-je par ta blague, bah on est plus sur du manque de respect que sur de l'humour. Voilà. Donc t'as ma réponse. À mon sens, la limite entre l'humour et le manque de respect se trouve là. Si tu ris avec moi, bah ça va me faire rire. Si tu me manques de respect, ça va te faire rire et pas moi. Et je sais pas ce qui se passe là-haut. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires parce que je trouve que c'est quand même un débat assez important et intéressant, notamment par les temps qui courent, mais voilà, pour moi elle est là. Tiens, Gertrude me dit, mon mec me bloque à chaque dispute, je ne sais pas quoi faire. Alors moi j'ai tendance à pas du tout aimer ce genre de comportement. Parce qu'en fait quand tu bloques quelqu'un, tu lui ôtes son droit de réponse. Et tu sais, quand on s'engueule, l'idée c'est quand même de communiquer pour réussir à trouver une solution et pour avancer. Donc là comme ça spontanément, j'ai envie de te dire, on n'aime pas beaucoup et que faire? Je pense que tu peux te permettre de lui dire, écoute, je comprends que quand on vient de s'engueuler, tu sois pas content, etc. Mais il y a une différence entre être pas content et carrément me bloquer
bloquer, parce que tu sais, bloquer quelqu'un c'est quand même un acte fort. Donc que faire? Peut-être en discuter avec lui en lui disant écoute, la limite elle est un peu forte là, est-ce que on peut se dire que voilà, si on s'engueule et que t'as besoin de temps et d'espace, ce qui peut tout à fait arriver, bah tu prends ton temps et ton espace. Si tu veux, je peux ne pas t'écrire ou t'appeler ou te solliciter de quelque façon que ce soit pendant X temps, mais est-ce que tu peux ne pas me bloquer s'il te plaît, parce que c'est important pour moi. Maintenant je te parle de ça, je fais écho à ma sensibilité. Je sais que personnellement, j'aimerais pas du tout que mon mec me bloque sous prétexte qu'on vient de s'engueuler. Si toi tu t'en fous, bah que faire, tu continues. Mais si tu me poses la question, quelque chose me dit que tu t'en fous pas. Donc je te dis, discute-en avec lui et explique-lui quand même que le fait de bloquer c'est quand même un acte fort et qu'on est peut-être pas obligé d'en arriver là à chaque fois qu'on s'engueule. Et peut-être que justement en discuter à tête reposée avec ton mec, ça lui permettra de prendre conscience qu'effectivement c'est un petit peu fort comme acte et il y fera plus attention la prochaine fois. Même si attention, même s'il fait l'effort, tu sais, si jusqu'à maintenant il a toujours fait, peut-être qu'une fois ou deux il va le refaire, on essaiera de lui pardonner en mode tu vois on avait dit que tu le ferais pas, tu l'as encore fait, etc. Maintenant de ton côté, que faire? Rends-toi compte que puisque c'est une musique cyclique, ne te mets pas dans tous tes états à chaque fois qu'il te bloque. Puisque ça arrive à chaque fois, bien entendu on part du principe que tu vas en discuter avec lui pour qu'il arrête de faire ça, hein. Mais si jamais malgré votre conversation, comme je te disais, il a une petite rechute ou deux, ce qui va forcément arriver, et qu'il te rebloque, toi ne te mets pas dans tous tes états à chaque fois qu'il te bloque. Il te l'a déjà fait 100 fois, il le refera sans doute quelques fois, tu sais très bien que c'est temporaire, et donc à ce moment-là, que faire? Prends juste ton mal en patience. Commence pas à te dire ah mon dieu mais ça y est c'est terminé, il m'abandonne, etc. Alors je sais pas quels sont tes traumas, j'espère que tu fais pas partie des gens qui ont la peur de l'abandon, parce que bloquer quelqu'un qui a la peur de l'abandon c'est encore plus fort, tu vois. Mais toi à ce moment-là, tu le connais ton mec, tu sais qu'il a pris l'habitude, la mauvaise habitude de te bloquer quand vous vous engueulez, donc à ce moment-là prends ton mal en patience, à la limite écris ce que t'as envie de lui dire, comment tu te sens pour justement lui en parler plus tard, même pourquoi pas lui faire lire ce que t'as écrit un peu plus tard pour qu'il comprenne en fait la détresse émotionnelle dans laquelle ça te met quand ton mec te bloque quoi. C'est hyper violent je trouve comme action et il faut qu'il s'en rende compte. Mais malgré ça, toi au moment où ça arrive, tire les leçons des événements passés. À chaque fois qu'il t'a bloqué, il t'a débloqué, ça a pris X temps à chaque fois, donc toi tu redescends en pression, tu sais exactement ce qui va se passer par la suite, tu sais exactement quoi faire à ce moment-là, etc. Mais de toute façon, à partir du moment où quelqu'un t'a bloqué, la seule chose à faire, c'est prendre son mal en patience. Mais plutôt que juste rien dire, je te dis, parle-en avec lui pour qu'il le fasse de moins en moins, voire plus du tout, ce serait bien. Et à ce moment-là, écris, voix du monde, ne reste pas seul en fait, parce que c'est le pire, t'es en mode ok, non seulement je me suis engueulé avec mon mec, mais en plus je peux même pas lui parler, il m'a bloqué. C'est trop dur, c'est trop dur. Donc parle-lui en vraiment, demande-lui d'arrêter de faire ça, explique-lui que la limite elle est là en fait. On bloque pas son amoureux ou son amoureuse sous prétexte qu'on vient de s'engueuler, quel que soit le sujet de l'engueulade en fait. Une engueulade égale nécessité de communication pour justement avancer. Donc bloquer par définition, ça ne fera pas avancer la situation et c'est donc pas bon. Donc voilà, discutons avec lui et courage. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Si jamais tu as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, tu le sais depuis le temps, c'est possible. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est vraiment important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Et alors si jamais t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube, c'est hyper sympa, on discute tous ensemble. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent entre eux pour faire connaissance. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.